Évaluation, apport en nature, juste valeur, exercice financier précédent. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Lorsque sur décision du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme, une SA, l'apport en nature est constitué, premièrement, d'éléments d'actifs autres que des valeurs mobilières, instruments du marché monétaire au sens de MiFID II, comme on l'a déjà vu, et dont, deuxièmement, la juste valeur est tirée des comptes légaux de l'exercice financier précédent, et à condition que les 10 comptes en question aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE. Dans ce cas, le principe de l'évaluation de base, le principe de base de l'apport avec rapport du réviseur d'entreprise notamment, n'est pas requise. Donc ce principe de l'évaluation de base de l'apport avec rapport du réviseur d'entreprise n'est pas requise. Donc cette évaluation n'est pas requise. À cet égard, voir quid du rapport du réviseur d'entreprise pour les apports en nature dans une société anonyme, qui était notre exposé en date du 8 août 2020. Enfin, le principe d'une réévaluation en cas de circonstances nouvelles, sous certaines conditions, mutatis mutandis, demeure. Voir à cet égard l'exposé évaluation, apport en nature, actionnaire détenant plus de 5% du capital dans une société anonyme, en date du 13 août 2020, Bertrand Mario. Voilà. 420-10-6. Alors, 420-10-6. C'est ça de ne pas avoir ces documents sous la main. 420-10-6. Je vais vous lire ce dont il dispose. Donc 420-6 dispose lorsque, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, l'apport en nature est constitué d'éléments d'actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 4, dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes légaux de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive du Parlement et du Conseil du 17 mai 2006, la directive 2006/43/CE, concernant les comptes légaux, les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas. Ensuite, l'alinéa 2 du 6e paragraphe de cet article 420-10 dispose encore, le paragraphe 5 alinéa 2 et 3 est applicable mutatis mutandis. Et cette référence, c'est la fin de la citation là, mais donc cette référence là, cette dernière référence, c'est donc les circonstances exceptionnelles en l'occurrence, voilà, dont on a fait référence, c'est qui, si vous voulez avoir plusieurs renseignements à cet égard, vous pouvez aller voir sur notre exposé évaluation apport en nature, actionnaire détenant plus de 5% du capital. Voilà. Donc voilà pour cet article 420-10-6 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées. Vous pouvez aussi vous reporter à la directive 2006/43/CE qui est citée aujourd'hui, du 17 mai, dont il est fait référence, qui n'est pas cité mais dont il est fait référence, du 17 mai 2006, du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Et à cet égard, il est intéressant de rappeler ici que les directives nécessitent par principe une transposition dans le droit national des États membres, bien qu'il existe des exceptions jurisprudentielles, mais non applicables en l'espèce, puisqu'il s'agit plus de, quand
il s'agit de particuliers. Voilà, il y a une jurisprudence à cet égard. Et contrairement aux règlements européens qui sont, eux, d'application directe. Comme vous le savez, en l'espèce, cette directive a été transposée en droit luxembourgeois par plusieurs règlements. Voilà, pour les deux dernières sources, vous pouvez vous reporter donc à nos deux articles, nos deux exposés mentionnés dans le corps du texte de notre exposé de ce jour. Quid du rapport du réviseur d'entreprise pour les apports en nature dans une société anonyme du 8 août 2020 et évaluation apport en nature actionnaire détenant plus de 5% du capital d'une société anonyme du 13 août 2020. Voilà pour l'exposé de ce jour qui s'intitulait Évaluation apport en nature, juste valeur, à propos de la juste valeur qui serait tirée de l'exercice financier précédent, de l'exercice du dernier exercice financier dans une société anonyme. Voilà.